Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'art, culture et mode africaine. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au Salon du Livre africain à Paris. Suivez-moi. Direction la Halle des Blancs Manteaux, en plein cœur du 4e arrondissement de Paris, où s'est tenu ce week-end le 4e Salon du Livre africain. Un événement désormais incontournable pour les passionnés de littérature et de culture africaine. Cette année, le salon s'est articulé autour du thème Voyage en diaspora, rassemblant près de 300 auteurs et une centaine d'éditeurs. Un rendez-vous littéraire qui a attiré un public varié, curieux de découvrir la richesse et la diversité des lettres africaines. Bien plus que des livres, ce salon est aussi un espace d'échange entre la diaspora et le continent africain, rythmé par des conférences captivantes, parmi lesquelles un hommage à Frantz Fanon, figure majeure de la pensée anticoloniale. Des experts tels que Suzanne Dracius et Jean Khalfa ont décrypté un héritage intellectuel tandis que d'autres débats se sont penchés sur des thématiques contemporaines comme l'écologie ou encore l'impact du colonialisme. Souvent qualifié d'Afrique en miniature, le Cameroun était à l'honneur cette année. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Je vous propose d'écouter cet extrait d'Éric Mongeau, promoteur du salon. Cette année, on a voulu inviter le Cameroun pour célébrer sa littérature, qui est une littérature de grande qualité depuis les pères fondateurs, Ferdinand Oyeno, Mongo Betty, dont on a honoré les noms en donnant aux salles, chacune des salles où se passent les conférences, leur nom. Et cette littérature camerounaise a eu ensuite de très très beaux jours, et aujourd'hui on remarque que dans la littérature africaine, une grande partie des auteurs qui sont connus internationalement viennent du Cameroun. Aux côtés du Cameroun, un autre invité spécial. Il s'agit du Brésil, pays non africain mais dont l'histoire est profondément liée au continent. Une pensée qui ne doit rien au hasard, comme nous l'explique à nouveau Éric Mongeau. Le Brésil, c'est un pays qui est invité parce que c'est le pays aujourd'hui qui a la plus forte population afrodescendante dans le monde. Et c'est pour la raison pour laquelle il s'est intégré au thème qui est Voyage en diaspora. C'était pour faire parler aussi de cette littérature et de l'influence de l'Afrique sur le Brésil. Au-delà des conférences, les visiteurs ont profité d'ateliers jeunesse, d'animations interactives et de nombreuses séances de dédicaces. Et bien sûr, le salon a aussi été marqué par la remise du Grand Prix Afrique et du prix du Beau Livre africain. De belles récompenses pour des œuvres d'exception. Cet événement gratuit mais surtout riche en découvertes contribue à faire rayonner la littérature africaine en plein cœur de Paris. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.